Vous êtes peut-être un peu lassé qu'on vous parle d'abord de votre mère. Alors vous avez une formule toute prête. Quand on vous demande, vous êtes toujours dans l'ombre de votre mère, vous répondez. Je réponds, je ne me suis jamais sentie dans son ombre, mais j'ai profité de sa lumière. Voilà. Si j'avais quelque chose à dire globalement sur ce sujet-là, c'est que le sujet humain commence à être en quête de communication très très tôt, c'est-à-dire bien avant sa naissance. Et si on veut qu'une société aille bien, il faut bien s'occuper des tout petits. C'est-à-dire comment on accueille les parents pendant une grossesse, l'accouchement, les suites de couches et les 4 premières années de la vie d'un enfant. Si dans cette période-là, on l'a enraciné dans de la sécurité affective, il pourra faire face beaucoup mieux à toutes les difficultés et mieux s'insérer. On ne mesure pas les dégâts sociaux qu'on fait en s'occupant mal des tout-petits. Parce que les intelligences ne se déploient pas, la peur s'installe et ils sous-vivent, ils survivent. Et on perd des gens formidables comme ça. Et les gens les plus intéressants aussi sont souvent dans des sociétés comme ça, se mettent à dysfonctionner, parce que les trop sensibles et trop intelligents, c'est trop douloureux, donc ils dysfonctionnent d'une façon ou d'une autre. Donc je trouve que nos sociétés, avec l'avancée des connaissances sur ce qu'est la petite enfance, sont extrêmement défaillantes sur l'accueil de qualité des tout-petits et de leurs parents. J'ai trouvé génial qu'un festival de géographie prenne comme thème le corps. Parce que le corps, actuellement, c'est quelque chose dont tout le monde parle et que peu de gens comprennent pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du corps en tant qu'objet, mais on ne parle pas du corps vécu. C'est-à-dire que, pour nous, par exemple, en autonomie, puisque je suis aptothérapeute, on ne parle jamais du corps, on va parler de la corporalité. Le corps, c'est le corps-objet. Pour nous, le corps, c'est le cadavre. Parce que dès que quelqu'un est incarné, quand les cellules de vie des parents se rencontrent, nous sommes assignés à résidence dans une forme humaine avec laquelle il va falloir se débrouiller, notre conception, notre mort. Et cette forme humaine, c'est notre corporalité dans laquelle tout s'inscrit. Et c'est très fascinant de faire la comparaison avec la géographie, parce que ce corps, c'est comme un territoire. C'est un territoire qui a ses circuits d'irrigation, qui a ses circuits d'information avec des étages très complexes, qui a ses couches géologiques, et ça pour le comprendre il faut passer par l'embryologie. Et par exemple, on sait maintenant, enfin je pense le savoir, où sont inscrites les traces mnésiques non conscientes. Pour ça il faut passer par l'embryologie et comprendre comment se constitue cette forme humaine qui engramme et enregistre toutes nos expériences affective et toutes nos expériences en général. Mais en plus, dans laquelle chaque cellule se souvient de tout. C'est-à-dire que chaque partie de nous est au courant de tout de nous et contient tout de nous. Comment est-ce que des cellules qui se reproduisent, qui disparaissent, etc., laissent des petits testaments à celles qui arrivent derrière? On le saura peut-être dans 100 ans. Mais il y a dans certaines zones corporelles des traces de ce que j'appelle les chagrins tissulaires, c'est-à-dire des zones où il y a eu quelque chose, il y a eu une blessure, donc elle a été réparée, le chirurgien, le kinésithérapeute, tout le monde a fait son travail, mais là reste quelque chose qui est affectif, c'est-à-dire une trace où les tissus, ces couches géologiques, sont comme figés, crispés, etc. Ce qui, au bout d'un moment, retentit sur tout le territoire. Et c'est intéressant de penser le corps comme ça, comme un territoire qu'il faut s'approprier. Et humaniser un petit mammifère humain, ce ne serait pas autre chose que lui apprendre à connaître ce territoire pour mieux vivre avec. Et dans la période où nous sommes, où le narcissisme est flamboyant et où beaucoup de gens croient que leur image c'est eux et qu'ils sont leur image, alors que c'est tout à fait faux, et où des tas de systèmes électroniques permettent de tricher avec l'image, c'est comme si les gens se perdaient dans leur représentation et que du coup ils désertaient leur territoire corporel, ce qui est très mauvais pour la santé psychique et affective. Donc je trouvais génial de réunir la géographie et la corporalité. Voilà, alors je remercie tous les gens qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai
j'ai rencontré des gens très intéressants. J'ai appris la différence entre être foudroyé et fulguré. Hein, ça c'est, vous savez ça, la différence? Ceux qui ont survécu au foudroiement sont des fulgurés. Et je trouve ça fulgurant. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Peut-être on peut échanger. Alors oui, la chose que j'ai retenue, c'est que quand même, dans diverses conférences que j'ai pu entendre, je sens avec un grand bonheur qu'on est en train de sortir de la pensée dualiste, dans laquelle nous, occidentaux, nous sommes enfermés depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire la tête d'un côté, le corps de l'autre. Ça, c'est totalement inopérant pour l'éducation comme pour le soin. Il faut sortir de là. Et je crois, c'est comme sortir de nature culture. Je crois qu'on est en train d'arriver à ce moment-là, et c'est vraiment une bonne nouvelle.